Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Voilà, juste bienvenue à tout le monde et bien sûr bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour le premier festival de la réalisation du soi. C'est pas encore trop tard pour vous inscrire. Voilà, des informations dans la description de cette vidéo. Ce sera du 18 au 20 octobre, la semaine prochaine. On aura donc Asha, Nayaswami Asha avec nous qui va nous parler de différents aspects des enseignements de la réalisation du soi. On aura aussi d'autres personnes qui seront présentes et qui vont animer des ateliers, différentes choses, dont kirtan, soirée kirtan, etc. Bienvenue à tout le monde. Ok, c'est parti. On commence maintenant avec la lecture toujours le même texte, des enseignements de Yogananda, et qui parle donc du bonheur. Comment trouver le bonheur? Et donc, je continue ce texte. Commencez dès aujourd'hui à essayer de faire une chose après l'autre, les choses que vous pensiez impossibles à faire. Gardez l'équilibre. L'homme spirituellement égoïste, donc l'homme spirituellement égoïste Commencez dès aujourd'hui à essayer de faire une chose après l'autre, les choses que vous pensiez impossibles à faire. Gardez l'équilibre. L'homme spirituellement égoïste qui ignore la vie matérielle est puni par la perte de son équilibre mental. On va revenir là-dessus. Le devoir matériel est très important et doit être complété par des devoirs sociaux, patriotiques. Alors, sociaux, patriotiques, ça sonne drôle pour nous maintenant, mais bon, on va dire liés à la nation dans laquelle on habite et internationaux. Le devoir matériel est très important et doit être complété par des devoirs sociaux, nationaux et internationaux. Le devoir intellectuel est supérieur au devoir matériel. La conscience du devoir spirituel et moral doit régner en maître dans l'esprit. Puisez dans votre réservoir de talents et de pouvoirs inutilisés. Libérez votre esprit des petites habitudes qui vous maintiennent dans le monde. Et souriez d'un sourire de bonheur, d'un sourire euh, à 1 milliard de dollars que personne ne peut vous enlever. Alors, ce sourire, ce 1 milliard de dollars de sourire, ça vient d'une prière aussi, et je crois même un chant, je suis pas sûr, de Yogananda qui disait donne-moi, qui priait en disant Mère divine, donne-moi ce sourire, ce 1 million de dollars, ce sourire, euh, qui, ce sourire qui a la valeur d'1 milliard de dollars et que je puisse rayonner ce bonheur envers tous. Alors, on entend ici garder l'équilibre. C'est-à-dire, on a besoin, en effet, d'approfondir la, la vie spirituelle. On a besoin de méditer régulièrement, on a besoin d'étudier, de rentrer dans cette vie intérieure
mais on doit garder un équilibre. Si on veut vraiment connaître le bonheur et non pas fuir, en fait, et devenir ce qu'il appelle un homme spirituellement égoïste, et c'est vraiment un des pièges de spirituellement égoïste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut en effet découvrir la richesse de la vie spirituelle et en fait fuir le monde. C'est-à-dire se dire, ok, ben c'est ça en fait la seule chose qui est importante et dédaigner en fait nos devoirs matériels. Dédaigner en fait les choses qu'on a besoin de faire pour remplir, et ça c'est intéressant, donc Yogananda note ces trois devoirs, les devoirs euh, sociaux, nationaux et internationaux. C'est-à-dire que oui, non pas devenir euh, obsédé par à quelle appartenance, d'où on vient, mais respecter la culture, respecter la société dans laquelle on est, on a atterri, on s'est incarné, et lui donner aussi en retour, puisqu'elle nous a donné aussi cette euh, éducation, on peut dire, ou cette bonne influence. Pour toutes les bonnes influences qu'on a reçues, on a besoin de rendre quelque chose. Et c'est aussi en donnant en retour qu'on va se rendre compte de la richesse qu'on a reçue. Alors, libérez ensuite votre esprit des petites habitudes qui vous maintiennent dans le monde et souriez de ce sourire qui coûte ou à la valeur d'1 milliard de dollars. C'est difficile à dire en français, mais oui, c'est bien ça. C'est-à-dire de sourire qui n'a pas de prix. On a vu que Yogananda nous dit encore et encore, si vous voulez être heureux, trouvez-le à l'intérieur. Autrement dit, celui qui décide d'être heureux, rien sur terre ne pourra le rendre malheureux. Celui qui décide d'être malheureux, rien sur terre ne pourra le rendre heureux. Peut-être que vous connaissez cette vérité d'expérience, c'est-à-dire quand vous êtes ronchon, quand on boude, quand on n'est pas content. D'une certaine manière, on s'est peut-être disputé avec quelqu'un, on a décidé que maintenant ça allait pas et on n'est pas content. Et ça va devenir même impossible, en fait, de changer. Tant qu'on aura cette décision intérieure de rester en colère, frustré, malheureux, de montrer à tout le monde que l'on n'est pas content, on est bloqué dans cette position. Typiquement, c'est l'enfant qui va se mettre dans un coin et qui n'est pas content et qui croise les bras ou qui se jette sur le sol et qui tape des pieds sur le sol, etc. Une fois qu'on a décidé le malheur, on est dans le malheur et ce sera à nous d'en ressortir. Et donc, ce que nous dit Yogananda ici, encore et encore, c'est à nous de décider. C'est-à-dire que le sourire qui vaut 1 milliard de dollars, c'est le sourire qui vient de la décision intérieure de le porter, ce sourire, d'aller le chercher, de le garder, de le vivre. Et en effet, à partir de cette décision, on peut commencer à rayonner. Et il nous précise ce sourire que personne ne peut nous enlever, puisque c'est le sourire qu'on est allé chercher nous-mêmes. Vous savez, sourire quand quelqu'un nous fait rire, c'est bien, mais c'est pas le sourire au 1 milliard de dollars de cette valeur-là. C'est-à-dire que si nous, on va chercher à l'intérieur un sourire et qu'on peut le manifester à volonté, alors personne, en effet, ne peut nous enlever cette capacité à aller le chercher à volonté. Quelque chose qu'on a besoin, bien sûr, de pratiquer, qu'on va pratiquer à l'instant avec Yogoda aussi. Et je vous lis encore un petit peu, parce que la suite est intéressante aussi. La force vitale est intelligente. On parlait de pratiquer Yogoda, et en effet, la force vitale, cette force qui est en nous et dont on va se recharger, a sa propre intelligence. Elle guide la création. L'électricité est une force plus ou moins aveugle. Elle n'a qu'une intelligence instinctive. Donc là, il fait la différence entre l'électricité et le prana, littéralement, la force vitale. L'électricité, c'est le courant animal du monde spirituel. C'est ce que Yogananda explique ici. Donc l'électricité est le courant animal du monde spirituel. La force vitale est plus fine que toute autre force existante. C'est la force qui s'exprime dans la guérison. Elle émane du cerveau sous forme de lumière, de sorte que l'auréole, souvent représentée sur les seins, n'est pas un mythe.
Oui, on peut conclure simplement en pensant à cette énergie en fait qui est là, qui est en nous. Alors on va en faire l'expérience. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans l'expérience, pas seulement parler des choses bien sûr, mais on va pratiquer yoga. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent pratiquer yoga, je vous rappelle que apprenez d'abord yoga avec soit le cours en ligne, vous allez l'apprendre dans le premier module, c'est le cours qu'on donne, soit avec la playlist sur YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Parce que ça demande un petit peu de rentrer dans chaque mouvement et donc aussi comprendre qu'est-ce qu'on fait derrière ces mouvements. Mais cette pratique de Yogoda, donc ce qu'on appelle la recharge en énergie, nous permet de remplir le corps d'énergie, remplir le mental avec cette force de concentration, de détermination et l'esprit avec la sagesse et l'enthousiasme. Et en effet, on peut sentir quand on est rempli par cette force que on a une autre intelligence. Vous pouvez en faire l'expérience si vous avez quelque chose à faire, pratiquez la recharge en énergie et ensuite attelez-vous à la tâche. Et vous allez voir qu'avec cette énergie, vous allez avoir une autre intelligence, une autre capacité à résoudre les problèmes qui sont devant vous, à trouver des solutions et à avancer. En fait, très intéressant de se rendre compte de ça dans l'expérience. C'est ce que nous disaient Jyotish et Devi, donc les directeurs spirituels d'Ananda dans le monde, qui ont toujours beaucoup de problèmes à résoudre. Et eux, ils nous disaient récemment, l'enthousiasme est la clé. C'est-à-dire qu'ils avaient quelquefois des choses très matérielles à construire, à faire, alors que eux n'avaient aucune expérience dans le fait d'assembler des pièces comme ça, de construction matérielle une retraite. Mais en décidant de le faire avec enthousiasme, dans cet état d'esprit, les solutions, la créativité en fait était réveillée, les solutions leur venaient à l'esprit et ils pouvaient faire des choses qu'ils n'étaient pas normalement, on va dire, aptes à faire. Et c'est quelque chose de fascinant. Si vous êtes devant un problème, devant quelque chose que vous devez faire, vous savez pas du tout comment vous allez vous en sortir, trouver une solution. Commencez par chercher l'enthousiasme à l'intérieur. On peut aussi dire simplement, allez retrouver ce sourire si précieux. Et à partir de là, pensez à ce que vous avez besoin de faire sans perdre le sourire. Parce que c'est ça, en fait, la chose, c'est, oh là là, il y a tout ça devant moi. Oh là là. Et en se disant, oh là là, et en s'inquiétant, on perd finalement cette ressource intérieure. En souriant, on retrouve. C'est-à-dire que le sourire est un aspect de la superconscience. La joie est un aspect de la superconscience. Et de cette conscience-là, on va voir naturellement les solutions, les solutions de problèmes. Voilà, quelques mots pour commencer, puis on va maintenant pratiquer et on va sentir ce changement au fur et à mesure de la recharge en énergie. C'est parti, on peut se lever. Ok, et on commence. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et on commence tranquillement, éventuellement, avec une fenêtre bien ouverte pour que l'oxygène et justement ce prana rentre abondamment. Inspire, on écarte, on retend dans les bras tous les muscles. Expire, on relâche. Bien. Toujours très attentif à contracter au maximum les muscles, ici c'est le mollet. Contracter au maximum dans le mouvement, puis relâcher ensuite quand on est immobile. Ici, la cheville. Et puis l'avant-bras et le mollet gauche, on inspire, on contracte au maximum et on relâche. Cuisse, biceps et on relâche. On alterne.
On change de côté. L'avant-bras est mollet en serrant le poing. On traque les muscles au maximum. Et on relâche à l'expire. Cuisse, biceps. En bras mollet. Cuisse, biceps. Encore une fois. Ok, maintenant les deux côtés ensemble. On se détend bien, on inspire profondément. On garde l'air dedans quelques secondes. On se détend encore un peu plus en expirant par la bouche. Et on sent déjà le bien-être. On a fait seulement trois, quatre mouvements et déjà on peut sentir un changement complet de notre perception et de notre bien-être. On continue. Fesse gauche, poitrine à gauche. On relâche à l'expire, à droite. Le bas du dos, à gauche et à droite. Et vous voyez, ce texte que je vous ai lu tout à l'heure nous dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que l'intelligence dépend de la joie, dépend littéralement de notre stabilité émotionnelle. Le milieu du dos, les mains nous servent à sentir les muscles et on relâche. Le haut du dos, à gauche et à droite. Puis les épaules. Voilà, toujours, n'oubliez pas d'engager fortement les muscles. C'est pas seulement des mouvements rapides, mais c'est des mouvements avec beaucoup d'intensité musculaire. Si c'est le cou, on contracte trois fois au maximum, puis à gauche et à droite. Puis la nuque en redressant la tête et on relâche. Le cou à nouveau, petit cercle, puis dans l'autre sens, puis on détend le cou, trois grands cercles dans chaque sens, sans aller trop loin vers l'arrière. Ok, maintenant twist du bas du dos, les mains sur les hanches, jambes légèrement écartées, trois cercles. Et dans l'autre sens. On pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Inspire, on arrondit. Expire, on creuse. On monte un petit peu chaque fois. Bras tendus. Et on tapote sur la tête. Sur toute la surface du crâne. N'oubliez pas de respirer profondément. Puis on masse le cuir chevelu. On fait bouger la peau sous les doigts. On appuie fort. Puis avec les trois doigts du milieu, on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque et on inspire cette énergie en redressant la tête et en contractant la nuque. Encore une fois, relâche bien, expire et on sent l'énergie qui rentre. Quel est le signe que cette énergie rentre bien dans le corps? C'est un
gain de bien-être. Le biceps à gauche et à droite. On relâche tout et on contracte maintenant tous les muscles. On relâche complètement, encore une fois, et encore une. Maintenant, on contracte juste le pied gauche, puis on relâche. Juste le pied droit, et on relâche. Le mollet gauche seulement, et on relâche. Mollet droit, on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite, le cou, chaque côté, devant et derrière. On contracte maintenant le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On garde la contraction, on ajoute la cuisse gauche et la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps et les épaules, droite et gauche, les avant-bras l'un après l'autre, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. On recontracte tout d'un seul coup et on relâche. Encore une et encore une, dernière. Maintenant, on relâche complètement toute tension dans le corps. On est très détendu, on inspire lentement et profondément, et on garde l'air à l'intérieur. On retient quelques secondes le souffle, on détend bien les muscles et on expire par la bouche. Et encore une fois, on vient sentir le bien-être. Et ces petits moments de pause nous permettent de nous établir dans la sensation du corps d'énergie, ce qui va nous faire gagner énormément de temps pour la méditation si on peut déjà sentir le corps d'énergie. On continue ici avec les haltères imaginaires. Haltères latérales. On contracte de plus en plus les bras dans les petits cercles et on relâche, puis dans l'autre sens. Et on relâche, haltère vers l'avant. Et on ouvre et on ferme les mains avec beaucoup de vigueur. Alors, dans les mains, c'est intéressant parce qu'on y sent facilement l'énergie. Voilà un endroit où c'est assez facile de réveiller cette sensation. Regardez encore un petit peu, jusqu'à ce que les mains demandent pitié, arrête-toi un instant, ok, et puis on arrête. On se détend, sentez vos mains. Sentir une sorte de vibration, comme un petit courant électrique. C'est pas compliqué en fait de sentir l'énergie. Continue ici, inspire, grand mouvement des bras. Bien sûr, il y a plusieurs formes d'énergie, ce que nous disait à l'instant le texte que je vous ai lu. On peut sentir l'électricité, c'est ce qu'on apprend à faire à l'instant. Et on peut sentir aussi le prana, la force vitale. Et à force de pratiquer du yoga, on peut en effet sentir ce courant beaucoup plus subtil. On commence par sentir l'énergie sous forme d'électricité à travers les muscles quand on agit, en fait, hein, c'est que de l'électricité, tout ça. Et petit à petit, on apprend à sentir le prana. Alors, maintenant, on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on va chercher justement ce précieux sourire. On court sur place
Et gauche devant, un coup de poing au ralenti qui engage tous les muscles. On soulève derrière, bras tendu. On relâche devant. On soulève devant. Un poids imaginaire, très consistant. Puis une grande inspire. Et expire, on vide les poumons complètement. On fait rentrer le ventre pour on vide. Inspire à nouveau. La recharge de l'estomac. On expire, on vide, on fait rentrer et sortir le ventre. Et encore une fois. Et on se redresse. On termine avec les premiers mouvements. Essayons justement de sentir l'électricité dans les muscles, mais même plus loin que ça. Sentir le prana, de sentir cette énergie intelligente, subtile. Mouvement de la hanche gauche, jambes tendues, on recharge les hanches elles-mêmes. Deux pieds sur le sol, on est très détendu, les mains vers l'avant. Inspire, on ramène les mains vers la poitrine, toujours détendu. Et expire, les mains retournent vers l'avant et on sent l'expansion du bien-être, mais aussi l'expansion justement de la conscience. On sent de mieux en mieux, c'est-à-dire de plus en plus subtil, subtilement, tout autour de nous et en nous-mêmes. Oh. On relâche les bras, on relâche toute tension dans le corps et on reste quelques instants dans cette expansion du ressenti. Une amie me disait, quand elle commençait à sentir l'énergie, elle disait, j'ai l'impression de sentir un ballon d'hélium tout autour, ou de devenir un ballon d'hélium. Et vraiment une sensation en effet de légèreté. Quand on sent plus l'énergie que le corps, on sent quelque chose de léger, un peu comme quand on va s'endormir et qu'on sent plus le corps physique, mais on sent le corps, un espace. Donc ça, c'est une grande inspiration. Et puis un instant pour juste sentir ce qu'on a déjà rassemblé, rassemblé de nous-mêmes, rassemblé de conscience et de bien-être. Voilà un enseignement si simple de Yogananda, mais si essentiel. Si on ne fait pas le nécessaire pour le corps et pour le mental et pour le cœur, alors la méditation sera très limitée. On a besoin de faire le nécessaire
toutes ces dimensions de nous-mêmes, et alors on peut rentrer rapidement et profondément dans l'état naturel de méditation. Et donc, on a travaillé pour le corps avec Yogoda, la recharge en énergie. Maintenant, on va donner quelque chose au cœur. On va colorer un petit peu les sentiments, les orienter dans la bonne direction. Bienvenue, bienvenue. C'est parti. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Quand la mer est sombre, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce. Tu es l'étoile polaire de ma vie. 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 Et ressentons la puissance des mots, la puissance de la musique. Une affirmation comme celle-là, tu es l'étoile polaire de ma vie. Et cette affirmation, comment elle transforme notre expérience de l'instant présent. Je chante de cette manière, j'affirme ce qui est réellement important pour moi. En affirmant ce qui est important pour moi, je vis l'instant autrement. Et voilà la puissance du chant, de la parole. Je peux orienter mon cœur dans la bonne direction. Et de cette manière, on n'est plus à contre-courant de nos sentiments quand on essaye de méditer, mais on peut aller dans la même direction avec l'effort de concentration et le cœur. C'est parti, on inspire maintenant profondément, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos.
Puis inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Progressivement, on étire le côté droit. Inspire, on revient au centre, on rétire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Puis expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation pour aller le plus loin possible. Et on retourne au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose. Et on revient au centre. Main sur le sol, on se penche en arrière. Enfin, sur le sol, sur la chaise, on se penche en arrière, on ouvre la poitrine. Avec quelques grandes respires. Puis on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Tout le corps très détendu. Le redresser, regard redressé légèrement. Et les yeux fermés. On prend une vingtaine de grandes respirations. Tranquillement. On augmente un peu l'amplitude des respires pour les 10 dernières. Inspire par le nez, expire par la bouche. 5 dernières. 2 dernières. Et on se détend complètement, on inspire lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. On inspire très lentement. On retient le souffle. On détend bien tous les muscles, le plus possible, comme si on était en apesanteur. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer pendant quelques instants. Et dans cet arrêt de la respiration, on sent cette paix intérieure qui est derrière. Là, on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur, poumon bien plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un petit peu le regard, on relâche tout et on expire. Quelques secondes pour ressentir sans rien faire, juste être là. On retrouve consciemment la joie de l'être. Toutes ces préparations pour rendre visible à nouveau ce qui est toujours là, derrière l'agitation du corps, du mental. Ce bien-être qui
Et notre droit de naissance, on pourrait dire qu'il pourrait toujours être présent si on arrive à enlever les nuages de l'agitation. Maintenant, une double inspire et on contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche tout. On recommence deux fois. Dernière. Puis on reste très détendu et on inspire par les narines sur 5, en ressentant pendant l'inspire l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans, même durée, en concentrant l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire, même durée, et on sent le bien-être, on sent la détente émotionnelle, mentale, qui viennent de ces respirations triangulaires. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Essayons de bien ressentir le voyage de l'énergie le long de la colonne. On retient le souffle et expire. Maintenant, une grande inspire et on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus du souffle, mais encore une fois, on profite des effets de ce qu'on vient de faire. Voilà, on entre, pardon, dans plus encore d'intériorisation en amenant l'attention dans les narines. Et maintenant vient la phase de concentration, une concentration très détendue, avec un état de profonde relaxation. Donc on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et cette sensation devient notre étoile polaire maintenant, c'est-à-dire on l'observe fixement, on la garde toujours à l'esprit. Plus que ça, on profite, on savoure cette sensation.
jusqu'à ce qu'elles deviennent simplement délicieuses. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite, donc paume vers le ciel, main très détendue, l'index revient à chaque inspire un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche à nouveau l'index et en même temps on abandonne, on relâche toute tension musculaire. On garde ces précieuses techniques qui nous permettent d'atteindre assez rapidement le retrait des sens si on peut se détendre suffisamment. Si on peut rester centré sur l'observation du souffle et être immobile autant que possible. On ajoute la troisième technique qui est le mantra. Mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle.
On essaie d'être entièrement présent à ces trois techniques ensemble pendant ces dernières minutes. Puis on prend une grande inspiration par les narines. On expire en 3 fois et on abandonne quelques instants le souffle, quelques instants de pause de la respire. Et on laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne toute technique. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. Et on sent le bien-être qui est là, on sent la qualité de calme qui rayonne depuis le lobe frontal et qui envahit chacune de nos cellules. Et quand le corps est bien rempli de cette lumière et le corps, le mental, alors on laisse déborder vers l'extérieur. Et on accueille avec gratitude l'état de méditation tel qu'il nous est donné de le goûter aujourd'hui. Prolongez ce moment autant que vous le sentez bon, puis emmenez cet état avec vous dans la journée. Bienvenue à tous. Demain, samedi à 9 heures pour un webinaire tous ensemble, 700 samedi.